Alors bonjour à tous, donc je vais vous montrer dans le cadre des vitrectomies qui doivent être complètes, donc notamment dans les décollements de rétine. Enfin, pour ma part, j'ai fait plusieurs modes de vitrectomie périphérique, mais je trouve que celle-ci, enfin, pour moi, cette technique est la plus intéressante. Donc on fait une péritomie conjonctivale sur 360 avec une libération des cadrans, une cautérisation des vaisseaux épiscléraux, mise en place des trocars. Après une vitrectomie centrale avec vérification du DPV au pôle postérieur, on fait la vitrectomie périphérique. Donc c'est surtout dans le cadre des décollements de rétine, où à chaque fois où je dois faire une vitrectomie complète, donc là on voit bien la rétine qui bouge, on fait des allers-retours. En fait, on longe la rétine et quand on aspire, je travaille en double linéaire. Donc, quand la hyaloïde postérieure est engagée dans le vitréotome, j'entends un bruit aigu au niveau de la machine et même si je ne le vois pas toujours, je sais que je l'ai engagé. Ici, on voit, enfin, je ne sais pas si on voit bien un petit manchon de vitré à ce niveau-là et puis la libération d'un des trocars. Donc là, sur une rétine décollée, donc on voit des tractions vitréo-rétiniennes à ce niveau-là, même sans déhiscence, sans déchirure. Donc on les met bien en évidence. En plus, en utilisant la lampe à fente et le plan concave, on arrive vraiment à faire un zoom, enfin, utiliser le grossissement du microscope. Ici, le petit clapet de la déchirure avec ses rapports hyaloïdiens qu'on arrive à couper et de voir vraiment très très bien. Là, chez un patient AFAC, donc on peut faire une vitrectomie complète. Donc c'était un noyau luxé avec un œil assez inflammatoire. Je préfère faire une vitrectomie complète. Voilà, on n'a même pas besoin de poser de verre, on voit très bien le vitré, on peut faire des allers-retours pour être sûr d'avoir engagé la hyaloïde postérieure. Et bon, on vérifie par la même occasion toute la périphérie, être sûr qu'il n'y ait pas de déchirure iatrogène. Ici, c'était une déchirure géante et enfin, à l'opposé de cette déchirure, il avait une toute petite déchirure qu'on va voir. Ah non, on la voit pas. Voilà, donc on voit elle se lève et puis on a la hyaloïde postérieure. On arrive en fait, elles apparaissent comme ça en faisant ces allers-retours et en aspirant, en désactivant. Enfin, comme je travaille en double linéaire, donc j'aspire et puis ça engage la hyaloïde, ça fait apparaître des déhiscences. Bon, voilà. Donc les intérêts pour moi, c'est que j'ai une quasi-certitude, je dis quasi parce qu'il y a des cas où on ne l'a pas forcément retiré. On l'entend puis on la visualise. On voit les très petites déchirures à fort grossissement, notamment chez le DR du pseudophaque où il y a souvent plusieurs déchirures. On arrive à les voir et pas forcément faire des cerclages laser 360. Et on indente soi-même, surtout, ça c'est important. On fait de multiples allers-retours et on peut sentir si on a une hypotonie par exemple. Et chez le patient phaque, en désinsérant la conjonctive, on arrive à avoir une meilleure désinsertion, une meilleure vitrectomie inférieure. Donc les inconvénients, je ne vais pas revenir dessus, on en a parlé hier. Voilà, je vous remercie.